Salam alaikum, bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Dr Maha Narmouchali. Je suis votre enseignante d'immunologie pour les étudiants en deuxième année et en troisième année médecine. Je suis médecin spécialiste en immunologie, donc on va voir ensemble plusieurs cours. On va commencer d'abord donc par le premier cours, qui est un cours partagé entre les deuxième années et les troisième années, qui est l'introduction à l'immunologie. Sans trop tarder, on dit Bismillah et on commence. Au cours de cette cours, donc on va voir des notions générales concernant l'immunologie et le système immunitaire qu'on va développer par la suite dans les autres cours. Donc c'est un cours qui est général par rapport aux autres cours qui vont être plus détaillés. Donc, on va commencer par des définitions. Donc, il faut savoir que l'immunologie, donc c'est une spécialité, c'est une branche de la biologie qui s'intéresse à étudier donc la structure et le fonctionnement d'un système physiologique qui s'appelle le système immunitaire. Ce système immunitaire, il a un rôle très important pour nous protéger, pour protéger nos organismes contre tout agent extérieur, pour garder un état d'immunité. C'est quoi l'immunité? L'immunité, c'est un ensemble de mécanismes qui se met en place juste après l'introduction de substances étrangères ou de corps étrangers qu'on appelle les antigènes. Il fait intervenir donc des organes, des cellules, des molécules qui sont responsables pour garder un état immunitaire et pour avoir une réponse collective et coordonnée qui est appelée donc la réponse immunitaire. Notre système immunitaire, il a une organisation bien particulière. Il est constitué des organes lymphoïdes, il est constitué des cellules et des molécules et des tissus. Donc on va entamer d'abord les organes lymphoïdes. Je ne vais pas développer trop parler de cette partie parce qu'on a un cours bien développé concernant les organes lymphoïdes. Donc juste il faut savoir que dans les organes lymphoïdes, on a deux types d'organes lymphoïdes. On a les organes lymphoïdes primaires, on appelle aussi centraux, et on a les organes lymphoïdes secondaires qu'on peut appeler aussi les organes lymphoïdes périphériques. Donc secondaires ou périphériques. Les organes lymphoïdes primaires, ce sont le siège de la maturation et la différenciation des lymphocytes à partir des cellules souches. C'est quoi? Ça veut dire c'est un organe qui permet donc la maturation des cellules. Exactement, les lymphocytes T et B. C'est un organe où c'est comme une école. Donc c'est où les cellules s'introduire pour apprendre à répondre à des corps étrangers, à des antigènes. Donc, pour les lymphocytes T, bien sûr, on va voir d'abord c'est quoi les lymphocytes, on va voir par la suite, pardon, c'est quoi les lymphocytes T et les lymphocytes B. Mais en général, il faut garder les organes lymphoïdes primaires, c'est le thymus pour la maturation de lymphocytes T, c'est la moelle osseuse pour le développement de lymphocytes B, mais il faut garder aussi qu'au cours de la vie fœtale, même le foie, il a un rôle dans la maturation de lymphocyte B. Ça veut dire que le lymphocyte T, il se mature dans le thymus, le lymphocyte B, dans la vie fœtale, c'est d'abord dans le foie fœtal, à la fin, c'est par la moelle osseuse, après la naissance, c'est juste la moelle osseuse. On va développer ça dans le prochain cours, Inch'Allah. Les organes lymphoïdes secondaires, leur rôle, c'est la réponse immunitaire, tout court. Ça veut dire c'est le siège où se rencontre l'antigène avec les cellules immunocompétentes, avec les cellules effectrices qui va répondre à ce corps étranger. C'est tout court le siège de la réponse immunitaire. Donc, il est constitué par la rate, les ganglions et les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses. Ne vous inquiétez pas, peut-être c'est un peu flou pour vous pour le moment, mais on va développer ça par la suite, dans le cours des organes lymphoïdes. Ça, c'est un schéma, donc
qui montre, qui en rouge ici, c'est le thymus, siège de la maturation et d'entraînement de lymphocyte T. Ça, c'est juste montré donc un os. On a montré donc ici le fémur. Donc, mais le but, c'est de garder la moelle osseuse pour le développement de lymphocyte B après la naissance. Pour tout ce qui est en vert, c'est la rate. Ici, c'est les ganglions qui font partie des organes lymphoïdes secondaires. Les cellules de système immunitaire. Bien sûr, elles se différencient par leur origine, par leur morphologie, les molécules qui sont exprimées à la surface qu'on appelle les marqueurs et leur fonction au cours de la réponse immunitaire. Donc l'origine, il faut garder en tête, comme vous savez, si vous avez fait donc le tissu sanguin, vous savez donc que toutes les cellules, donc le système, donc toutes les cellules du système sanguin font partie, ont comme origine la cellule souche hématopoïétique. Dans le sang, bien sûr, on a les globules rouges, on a les plaquettes, et on a les autres cellules qui sont les cellules immunitaires. Donc les cellules immunitaires, ils ont comme origine, une origine myéloïde et une origine lymphoïde. L'origine myéloïde, en plus qu'ils donnent naissance aux érythrocytes, qui sont les globules rouges, et aux plaquettes, ou là, les thrombocytes, ils donnent aussi naissance aux granulocytes, qui font partie donc de système de progéniteurs myéloïdes. Donc les granulocytes donc donnent les basophiles, les neutrophiles, les eosinophiles et les monocytes qui vont, une fois rejoindre les tissus, vont se transformer en macrophages. Et on a le progéniteur lymphoïde qui donne naissance au lymphocyte NK et au lymphocyte T, lymphocyte B, qui va devenir par la suite plasmocyte, qui est donc les cellules responsables de la sécrétion des anticorps, qu'on va voir au cours des cours de lymphocyte T et B par la suite. Ici, donc, un schéma qui montre donc, la morphologie des différentes cellules blancs, donc les globules blancs. Donc ici, vous voyez les granulocytes qui sont donc les neutrophiles, eosinophiles, basophiles, donc qui se diffèrent par leur granulation. Et donc, vous voyez ici donc, le noyau polylobé. On va voir ça dans le cours de PNN, polynucléaire neutrophile et macrophage. Vous voyez aussi donc l'aspect de la lymphocyte. Il faut garder en tête, c'est en microscope, donc optique, il n'y a pas une différence entre la lymphocyte T et B. Ça veut dire que lorsque je dis lymphocyte, c'est la morphologie en microscope optique d'une lymphocyte T ou lymphocyte B. Il n'y a pas de différence en microscopie optique. Ça, c'est le monocyte. Ces cellules, ils ont donc des molécules exprimées à leur surface et qui nous permet donc de l'utiliser comme marqueur d'identification. C'est pour cela qu'on les appelle les marqueurs de surface. Ces marqueurs donc, peuvent être partagés par plusieurs types de cellules immunitaires, comme elles peuvent être spécifiques pour un seul type de cellule. Donc, soit c'est une molécule exprimée à la surface, mais commune entre 2-3 types cellulaires, soit c'est un marqueur spécifique à ce type cellulaire. Ça veut dire que c'est un marqueur juste pour les lymphocytes T ou un marqueur juste pour les lymphocytes B, comme on peut avoir un marqueur partagé entre les lymphocytes T, les lymphocytes B, les cellules NK, natural killer. Bien sûr, ces molécules, elles ont un rôle. Il nous permet d'identifier la cellule, elles sont exprimées à la surface, mais bien sûr, elles ne sont pas exprimées juste pour s'exprimer. Ils ont un rôle immunitaire. Comment? Par exemple, ici c'est juste un exemple. Les lymphocytes B, par exemple, ils expriment à la surface le récepteur de lymphocyte B. Ça, c'est une molécule qui est exprimée à la surface. C'est un marqueur.
parce qu'il nous permet donc d'identifier la cellule. C'est un spécifique, donc marqueur spécifique au lymphocyte B. Il n'y a que le spécifique au lymphocyte B. Mais aussi, il y a un rôle. Il faut savoir que le rôle des récepteurs B, c'était pour mettre en contact avec les antigènes. Il permet aux cellules lymphocytes B de reconnaître l'antigène. Pour les lymphocytes T, par exemple, on va voir dans le cours de lymphocytes T qu'il y a deux types de lymphocytes T. Il y a plus, mais on garde en tête pour le moment qu'il y a deux. Mais en réalité, il y a plus que deux types de lymphocytes T. Mais pour le moment, on va garder qu'il y a les lymphocytes T, CD4+, et CD8+. Bien sûr, les lymphocytes T, aussi, ils ont un récepteur spécifique à eux, qui est le récepteur de lymphocytes T, qui exprimait que sur les cellules T. Et même au sein des lymphocytes T, on peut différencier entre les lymphocytes T, par exemple, par d'autres marqueurs. Par exemple, les lymphocytes T qui expriment le CD4, mais il y a d'autres lymphocytes T qui, malgré il y a un récepteur commun entre les lymphocytes T et CD4, il y a un autre marqueur spécifique à lui, qui est le lymphocyte CD8. On va voir ça aussi au cours des lymphocytes T. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est un cours d'introduction. C'est juste pour vous introduire au module. Et on va voir ça, et c'est mieux de voir ça dans le cours spécifique. Donc, dans le cours spécifique, ne vous inquiétez pas, on va détailler ça très bien, Inch'Allah. Ces cellules, elles ont un rôle dans la réponse immunitaire. C'est quoi la réponse immunitaire? La réponse immunitaire, c'est une réponse à un antigène extérieur. Il faut savoir que cette réponse immunitaire peut être une réponse innée, naïve ou adaptative spécifique. Il faut savoir que l'immunité innée, c'est la première ligne de défense. Ça veut dire que c'est elle la première dès que notre organisme se met en contact avec un corps étranger, avec un antigène. C'est cette réponse immunitaire qui va se faire en première. C'est la réponse immunitaire innée. Donc, c'est la première ligne de défense pour notre organisme. Il faut savoir qu'elle n'est pas spécifique à l'antigène. Ça veut dire, peu importe le type d'anticorps, le type d'antigène qui se met en contact, peu importe. Bactéries, virus, parasites, même un corps étranger, par exemple une aiguille, une épine, peu importe, il se met en place. Donc, les cellules qui se mettent en place en première ligne sont les polynucléaires neutrophiles, les macrophages, les cellules NK, les cellules NKT et les T gamma delta. Pour le moment, gardez beaucoup plus les polynucléaires, les macrophages et les cellules NK. Ces deux, on va parler un peu de ces deux dans leur corps spécifique. Il y a donc l'immunité adaptative, c'est-à-dire spécifique à l'antigène. Cette réponse immunitaire, elle est assurée que par les lymphocytes T et B. Spécifique à l'antigène, ça veut dire que les lymphocytes T, c'est un ensemble de lymphocytes T. Chaque lymphocyte T connaît un type d'antigène. Ça veut dire il s'introduit l'antigène A, il n'y a que les lymphocytes T qui connaissent l'antigène A qui va agir. Il va s'introduire l'antigène B, il n'y a que les lymphocytes T ou les lymphocytes B qui connaissent l'antigène B qui va se mettre en place. On va expliquer ça dans les cours des lymphocytes. Mais l'essentiel, gardez en tête, c'est une réponse spécifique à l'antigène et elle garde la mémoire. C'est-à-dire, s'ils le rencontrent pour la première fois, ils vont garder une mémoire, et s'il va s'introduire pour la deuxième fois, ils vont le reconnaître plus rapidement que la première fois. Tout ça va être expliqué par la suite. Donc, on a parlé des organes, on a parlé des cellules. Maintenant, on va parler brièvement donc des molécules du système immunitaire. Donc, parmi les molécules du système immunitaire, donc on a les molécules de CMH. Le mot CMH, c'est pour complexe majeur d'histocompatibilité. Donc, les molécules de complexe majeur d'histocompatibilité. D'accord? Ces molécules de CMH, qu'on appelle aussi HLA pour Human
lymphocytes antigènes, ça veut dire les antigènes qui sont exprimés sur les lymphocytes humains. Ce sont des glucoprotéines qui sont exprimées à la surface des cellules. Ils sont codés par un chromosome. Donc, c'est un antigène qui code pour ces glucoprotéines se trouve sur le bras court de chromosome 6. On a donc les gènes des molécules de CMH classe 1 et on a les gènes des molécules de CMH de classe 2. Voilà, parce qu'on a deux types de molécules de CMH